C'est le frère Franck Dubois, dominicain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, j'ai un problème. D'habitude, lorsque je prêche à la télévision, je me sens assez libre. On ne se connaît pas vraiment avec l'assemblée qui est là devant moi, et il y a toute la distance entre ici et le poste de télévision qui permet parfois un peu facilement, je l'avoue, de l'audace. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai profité de cette messe estivale pour inviter mes parents, mon frère et ma sœur, à passer un petit week-end à la mer avec moi. Ils sont là, incognito, dans l'assemblée. Et il fallait que je tombe sur ce redoutable évangile, père contre fils, mère contre fille. Ce n'est pas ça qui va les réconcilier avec mon choix de vie. Évidemment, je pourrais passer sous silence ces mots difficiles. On pourrait aussi tenter de me jeter au fond de la citerne comme ce brave Jérémie pour me faire taire. Amis téléspectateurs, zappez. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces curés pour nous démoraliser avec leurs sermons, alors que le monde est déjà si inquiétant? Et lorsqu'on réalise en plus que Jésus vient apporter un feu sur la terre, on se dit qu'en cette saison, la provocation frise le scandale. Et c'est très bien ainsi. Jésus a voulu faire scandale. Parce que Jésus est un scandale. Et si l'on n'entre jamais dans ce mouvement de recul, de révolte, en entendant certaines de ses paroles, alors on risque de perdre un bon morceau de son message. Eh oui, la guerre nous cerne en ces heures tourmentées et peut-être décisives de l'histoire du monde. Mais voilà, le Messie n'est pas venu apporter la paix, mais la division sur la terre. On sait pourtant que les plus vaillants pompiers combattent les flammes avec les flammes. On sait que beaucoup d'hommes, de femmes ont payé de leur vie la paix qu'ils annonçaient ou pour laquelle ils ont œuvré. Et parmi nous, qui n'a jamais expérimenté cela? Nos valeurs les plus nobles, nos plus beaux projets sont l'occasion de combats les plus âpres. Parce que le beau, le vrai, le bon, pour lequel nous sommes faits, sont rarement faciles ou évidents. Parce que le mal est une réalité prégnante autour de nous et en nous. 1000 fois nous l'avons entendu cet argument. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et aujourd'hui, c'est comme si Jésus nous répondait sur la croix: je suis plus innocent que toi. Mais regarde, l'amour a un prix qu'il te faudra toi aussi payer à ta mesure, avec mon secours. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, courons l'épreuve qui nous est proposée, l'épreuve de la vie. Soyons honnêtes, le combat commence en nous-mêmes. Il nous faut faire la part des choses, ôter le péché qui si promptement fait chez nous sa demeure. La division, elle débute ici. La meilleure part, celle que le Seigneur a mise en nous, voilà la seule que nous devons garder, chérir et cultiver. Et il est souvent douloureux de se détacher de celle que l'autre a semée en nous et qui peut-être a pris racine dans nos cœurs. Il faut avoir du courage pour livrer aux flammes de l'amour dévorant du Christ ce qui ne vient pas de lui et qui du coup n'est pas vraiment nous. L'Église peut nous y aider. Non pas en nous accusant et en nous culpabilisant, mais en nous aidant à voir ce qui est le plus grand en nous, que nous devons conserver
est donc ce que nous devons retrancher. Aussi, chaque combat que nous menons contre le mal pour la vie n'est pas la preuve que Dieu se serait éloigné de nous et encore moins qu'il n'existerait pas. C'est plutôt le signe qu'il nous veut compagnons dans la lutte à mort contre le diable qu'il a si bien remporté sur la croix. Le baptême nous convoque à ce combat, puisqu'il nous rend participants de la mort et de la résurrection du Christ. Il nous en donne aussi les armes et les frères d'armes. Il arrive qu'on se décourage pendant le combat qui est rude, mais nous ne sommes pas seuls. On ne sait pas combien il a fallu d'hommes pour jeter Jérémie dans la fosse, 2 ou 3 peut-être. Mais la Bible nous dit qu'il en fallut 30 pour le sortir de là. L'Église devrait être cette communauté de bras prêts à se tendre pour nous sauver du découragement lorsqu'il s'invite dans nos luttes. Chers parents, en devenant religieux, je ne suis devenu ni pompier, ni soldat, ni sauveteur, mais simple frère. Celui dont l'Évangile ne dit jamais qu'il se dressera contre quiconque. En voilà une bonne nouvelle.